Salut les filles, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter le tag les produits Drugstore et moi. Donc ce tag a été créé par la youtubeuse Elsa Makeup, que je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, même si je pense que vous la connaissez déjà. J'ai trouvé ça super sympa de faire ce tag là, tout simplement parce que je voulais vous parler des produits que j'aimais à bas prix, les produits vraiment drugstore, et ce tag tombe juste super bien. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous intéresser. Donc premièrement, les produits teint préférés. Donc je vais tout d'abord commencer par le bronzer Bahama Mama de The Balm. Je sais pas si The Balm c'est une marque drugstore. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûre, mais dans le doute je préfère vous l'inclure vu que je l'aime vraiment énormément. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à regarder une de mes anciennes vidéos sur ma commande Coin Make-up où je vous en parle plus longuement. Puis un deuxième produit, ça va être l'anti-cerne Easy Mix de chez Bourjois. Donc c'est un anti-cerne correcteur, il se présente comme ceci. Je me demande s'il n'est pas discontinué parce que je ne le trouve plus nulle part. Celui-ci je l'ai acheté à Londres au mois de décembre quand j'y étais, mais je ne le trouve plus du tout. Donc je ne sais pas, j'espère qu'il est encore trouvable, mais sinon vous pouvez le trouver sur Amazon, etc. C'est comme un de mes favoris, c'était le Fit Me de Maybelline, mais il n'est plus trouvable et moi je le commande sur Amazon parce que je l'aime vraiment énormément. Donc je pourrais inclure aussi celui-ci, sauf que je ne l'ai pas dans mes mains. Et donc celui-ci il est vraiment super. Donc moi j'ai la teinte 51 éclat clair. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment très couvrant, qu'il donne un petit peu d'éclat, c'est vraiment le cas. Ce qui est génial, c'est qu'il sert d'anti-cerne plus de correcteur, donc ça je trouve ça vraiment super. Pour moi il ne file pas du tout dans les ridules, bien sûr je poudre de toute façon tous mes anti-cernes, que ce soit MAC, Bourjois, Maybelline, etc. Je les poudre tous et il tient vraiment toute la journée. Je trouve qu'il a vraiment une couvrance assez importante et je l'aime vraiment énormément. Petit 2, les produits yeux préférés, je vais vous présenter un eyeliner de chez Maybelline. C'est le Master Precise, donc l'eyeliner liquide. Donc il se présente comme ceci. Donc vraiment pour vous faire un topo global, l'intensité est dingue. En un coup de trait vous avez un noir juste super joli qui tient toute la journée. Je vous le conseille surtout aussi pour les débutantes parce que j'ai envie de dire on peut pas se louper, mais si, on peut toujours se louper avec un eyeliner, comment c'est difficile. Mais vous pouvez difficilement vous louper avec celui-ci. Il a une mine extra précise, ce qui fait que vous pouvez très facilement dessiner votre trait tout doucement. Et c'est vraiment très modulable selon la pointe. Si vous appuyez un peu plus, le trait sera plus épais et vous pouvez terminer la petite virgule avec la pointe, c'est hyper précis. Je l'aime vraiment énormément ce produit. Petit 3, les produits lèvres préférés. Donc là j'en ai quelques-uns à vous présenter. Je vais commencer avec Topshop parce que Topshop c'est vraiment une marque que j'adore. En termes de rouge à lèvres j'en ai testé deux et les deux j'en suis complètement ravie. Je vous en parle souvent d'ailleurs. Ils sont seulement à 8 livres et ils sont juste dingues. Donc oui, j'en ai testé que deux. Mais je trouve que deux c'est déjà bien dans une gamme pour dire ce qu'on aime ou pas. Donc celui-ci c'est le Rio Rio que je vous présente souvent de chez Topshop. Mais j'ai également le Pétale, c'est un nude et je les aime vraiment énormément. Donc pour 8 livres je trouve que vous pouvez foncer. Ils sont mat mais ils sont vraiment extra crémeux et je les trouve juste trop faciles à appliquer. Super jolis, il y a beaucoup de couleurs et ça c'est vraiment super sympa. Ensuite, donc je vais vous présenter, donc c'est la gamme en général, même si j'ai encore une fois quelques couleurs. Donc c'est les Revlon Color Boost, donc c'est les baumes mat, donc qui se présentent sous ce packaging là. Donc attention, moi je parle bien des mats parce que je sais qu'ils l'ont sorti en couleur pas très opaque. Je sais pas c'est quoi cette gamme, peut-être plus hydratante, mais moi c'est vraiment la gamme mat que j'aime. Elle se présente comme ci. Cette couleur c'est la 210 sans remords et je trouve cette texture juste super agréable. C'est vraiment comme un baume mais ça reste mat sur les lèvres et je trouve ça juste génial. Ça tient toute la journée, encore une fois j'ai à peine besoin de faire des retouches si je bois pas, etc. Hormis ça, oui, je devrais en faire, mais sinon j'ai pas du tout besoin de faire des retouches et je la trouve vraiment super bien. Et de manière générale, j'aime beaucoup la marque Revlon. Pour les rouges à lèvres, j'en ai testé quelques-uns et je les aime vraiment énormément, mais j'ai vraiment un coup de cœur sur cette gamme de Revlon. Ensuite chez NYX, donc c'est la crème à lèvres douce et mate et la couleur c'est Istanbul. Je vous l'ai présenté encore une fois dans une de mes dernières vidéos, je vous conseille d'aller voir si vous voulez plus d'informations. Donc ça c'est pour un rapport qualité-prix, pardon, c'est vraiment génial, ça coûte 5 €, un peu plus de 5 € il me semble. Et la texture est vraiment super agréable à appliquer. Il tient, bien sûr il faut faire quelques retouches dans la journée parce que il tient pas autant qu'un mat comme je vous ai présenté les deux avant, donc il y a besoin de quelques retouches, mais je l'aime énormément. Puis le dernier produit lèvres, après je vous laisse tranquille pour cette catégorie, ce sont les Matte Me de chez Sleek. Je les trouve vraiment super, en rapport qualité-prix ils sont vraiment top, un peu plus de 5 € aussi il me semble. Les couleurs sont divines, l'effet que ce soit mat ça j'aime beaucoup, même s'il faut obligatoirement appliquer un baume avant sinon c'est juste la catastrophe, mais je les aime beaucoup également. 4. Ton chouchou capillaire, donc dans cette rubrique là j'ai tout de suite choisi ce shampoing là. Encore une fois c'est la gamme que j'aime parce que
Le petit sérum pour les pointes est génial, le masque est génial également. Mais là je vous présente le shampoing. Donc c'est le shampoing ultra doux de chez Garnier, huile d'argan et camélia. Donc il se présente comme ceci. Ce shampoing c'est juste un miracle. Il vous fait les cheveux souples, brillants, réparés. J'ai l'impression qu'il les hydrate vraiment en profondeur. C'est comme une crème transparente et quand vous frottez ça va mousser directement, ça va faire une belle mousse, il sent bon. Il est pas très cher, je crois qu'il a 4 ou 5 euros, je l'aime vraiment énormément. Et je suis de plus en plus dans la gamme ultra doux de chez Garnier parce que tous les produits je les trouve vraiment géniaux. Donc petit 5, soins et démaquillants favoris. Encore une fois pour le soin je vais vous présenter ma crème Nivea, donc la pure et naturelle soin de jour hydratant. Elle est vraiment géniale, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais elle me donne une peau de bébé, une peau toute fraîche, toute rebondie. Elles sont super bon, que vous dire d'autre. Elle m'hydrate vraiment en profondeur, le long matin quand je me réveille je sens que ma peau elle est vraiment au top, elle ne tiraille pas, elle est vraiment géniale. Il n'y a pas besoin d'énormément de quantité en plus, je sais pas si je vous l'ai déjà précisé mais c'est aussi à savoir, donc je l'aime vraiment beaucoup. Et pour le soin, je vais vous présenter la solution micellaire tout en un de chez Garnier. Donc moi c'est celle avec le bouchon rose parce que si vous ne le savez pas, ils viennent de sortir une solution micellaire pour les peaux sèches avec le bouchon rouge. Avec le bouchon rouge. Donc moi c'est celle avec le bouchon rose parce que j'ai une peau normale à mixte. Elle nettoie super bien, vous pouvez passer plein de fois votre coton, elle nettoie vraiment super bien. Certaines solutions micellaires vous donnent l'impression d'avoir encore du produit, que votre peau vous tiraille, etc. Celle-ci non, pas du tout. Je ne ressens pas du tout besoin de rincer ou quoi. Franchement elle démaquille super bien, moi je l'utilise pour les yeux et pour le visage et je n'ai pas du tout eu la peau irritée encore une fois. Et pourtant j'ai quand même la peau assez sensible. Donc je vous la conseille vraiment, elle nettoie vraiment super bien, vous n'êtes pas obligé de passer 38 000 cotons, etc. Puis elle reste vraiment abordable et je l'aime beaucoup. 6. Ton flop et ton indispensable. Donc pour l'indispensable, je vais passer directement à ça. Je crois que je vous l'ai déjà présenté mais ça va être le Perfect Clean de chez L'Oréal. Donc le gel moussant, détoxifiant peau normale à mixte. Donc en fait tout le tour, donc c'est un gel en fait, c'est un gel exprès et du coup vous avez une petite éponge quoi avec des picots en plastique, je sais pas si on pourra bien voir, qui est complètement molle, hein. Elle n'est pas dure du tout, qui se tord complètement et du coup vous mettez votre produit et vous l'appliquez de façon circulaire sur tout le visage et ça gomme incroyablement. Ça enlève vraiment le peu de maquillage qui vous reste et on s'en rend compte que quand même malgré avoir passé plein de solutions micellaires il en reste un tout petit peu et du coup c'est pas mal, ça nettoie vraiment en profondeur. Ça m'enlève les points noirs etc. J'ai la peau beaucoup moins grasse depuis que je l'utilise parce qu'avant j'avais une peau mixte à grasse, à tendance vraiment grasse et maintenant je suis plus peau normale, mixte etc. Donc je pense que ça y joue beaucoup. Je pense que vous pourrez le retrouver chez Saga mais plus, en tout cas encore une fois mes supermarchés ne le font plus, mais chez Saga je l'ai vu parce qu'ils font souvent les produits arrêtés des grandes surfaces, ils les revendent ou chez Amazon peut-être, j'ai pas vérifié. Mais si vous avez l'occasion de le trouver, sautez dessus parce qu'il est vraiment génial et moi c'est vraiment un indispensable, je ne m'en passe plus du tout. Je peux pas du tout me démaquiller ou même le matin me donner un coup de solution micellaire tout simple. Je suis obligée matin et soir de faire ça tellement je vois un bon effet sur ma peau. Et pour le flop, j'ai pas trouvé grand chose à vous présenter parce que en général j'achète vraiment des choses qui me plaisent donc j'ai pas vraiment de flop à vous présenter. 7. Ta marque drugstore préférée. Donc je dirais L'Oréal et Bourjois, sachant que j'ai vraiment beaucoup de produits de ces marques là ainsi que je mets Maybelline, mais j'ai beaucoup de produits de ces marques là qui me plaisent énormément donc je dirais plus ces deux là. 8. Le rayon vers lequel tu te diriges facilement. Donc en numéro 1 je dirais le rayon maquillage parce que tout simplement j'ai envie de voir s'il y a des petites nouveautés etc. et que je regarde à chaque fois si pour l'anti-cerne, je sais plus si je mets ou L'Oréal, vous savez c'est l'anti-cerne avec la boule au-dessus, je sais plus comment il s'appelle. Et donc du coup je regarde tout le temps s'il y a ma teinte qui sort, même si là il n'y a que des peaux foncées. Donc c'est dommage, donc je pense que je vais finir par le commander. Donc toujours de toute façon le rayon maquillage parce que j'aime beaucoup. Et ensuite le rayon cheveux, capillaires, gel douche, etc. Parce que ça c'est ce qui m'intéresse le plus. Comme vous le savez j'ai eu une catastrophe capillaire et je me donne beaucoup de mal à trouver de bons produits pour pouvoir leur rendre leur vitalité etc. Je suis contente parce que j'ai vraiment réussi. Donc voilà, donc je jette toujours un coup d'œil vers les produits capillaires, les nouveaux masques, les nouveaux shampoings, les nouveaux sérums etc. Ça j'adore. Et puis évidemment le rayon gel douche parce que je pense qu'on est toutes fans des gels douche. Vous verriez ma salle de bain, vous verriez ma baignoire, je vous l'ai mis en photo sur Instagram d'ailleurs. Mais il y a ma baignoire et j'ai tout un tas de produits autour. Je ne peux pas avoir qu'un seul gel douche, qu'un seul shampoing, qu'un seul masque. Il m'en faut 15 de chaque, enfin j'aime énormément.
donc je dirais également le rayon gel douche. Le 9, le favori du moment pour le corps, et je reste sur ma lancée. Je vais vous présenter un gel douche, donc pour moi c'est le top. J'ai la voix qui déraille un petit peu. Je suis désolée. Et donc je vais vous présenter le gel douche, douche crème DOP douceur d'enfance au parfum de la pomme d'amour. Celui-ci c'est vraiment un parfum exquis. J'en ai testé plusieurs de la gamme douceur d'enfance et celui-ci c'est celui que j'aime le plus. C'est tellement gourmand. Oh, c'est incroyable, il sent vraiment trop bon. Alors pour moi il sent pas vraiment la pomme d'amour, il sent plus vous savez les bonbons Haribo, les petites fraises là. Je trouve que ça sent vraiment ça. Parce que j'ai jamais mangé de pommes d'amour, donc peut-être que ça sent ça aussi. Mais je trouve que ça sent plus les bonbons à la fraise. Ah, je pourrais jamais m'en lasser. Il sent tellement bon, c'est tellement gourmand. Puis même la texture, je trouve qu'il est vraiment génial. Et l'odeur reste un petit peu et ça, je trouve ça vraiment top. Et numéro 10, as-tu des dupes haut de gamme? Donc là je vais peut-être vous décevoir mais non, je ne vais pas vraiment avoir à vous en présenter parce que j'ai pas beaucoup de produits haut de gamme et du coup j'ai pas pu faire une comparaison moi-même. Après je connais beaucoup de dupes mais c'est ce que j'ai appris par rapport aux youtubeuses, c'est par rapport par exemple à la vidéo d'Elsa, elle nous donne des dupes par rapport à son tag, etc. Donc ça je pourrais vous en dire mais ça vient pas vraiment de moi parce que je ne les possède pas, etc. Par contre je suis sûre que le rouge à lèvres Rio Rio de Topshop que je vous ai présenté en début de vidéo, c'est un dupe d'un rouge à lèvres Yves Saint Laurent très connu, un rouge coquelicot vraiment sublime mais je ne me rappelle plus lequel donc je peux pas vous le dire, mais sinon je peux vous assurer que le Rio Rio c'est un dupe donc foncez. Et voilà pour cette vidéo les filles, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous remercie de vous abonner à ma chaîne et de me laisser de nombreux commentaires. Je vous fais de très gros bisous, si vous avez la moindre des questions n'hésitez pas, je vous réponds à toutes. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.